Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. Lui, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs de par le monde, que le Seigneur vous bénisse. Mais ce matin, avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir, je voudrais m'adresser à vous et vous présenter notre institution que j'ai appelée la Confessie. La Confessie, donc, c'est la Confédération des Églises de Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais non seulement vous présenter la Confessie en tant qu'institution, mais à l'intérieur, vous amener à comprendre quelles sont nos actions que nous devons mener et aussi quelles sont les actions qui sont déjà menées. Ainsi, le 22 septembre 2007, par voie électorale, est constituée la Confédération des Églises de Côte d'Ivoire, la Confessie que je préside. Je voudrais vous donner la définition donc de la Confessie. La Confessie, la Fédération des Églises de Côte d'Ivoire, en abrégé, est une organisation chrétienne dont la vocation essentielle est d'abord le développement au plan spirituel par l'évangélisation, sans omettre la dimension socio-économique et humanitaire. Nous marchons donc à trois pieds et à trois niveaux
pour mieux d'ailleurs nous envoler, pour mieux travailler. Alors la confession entend toucher la Côte d'Ivoire par la parole de Jésus-Christ, qui demandait à ses disciples d'aller partout annoncer la bonne nouvelle et faire de toutes les nations ses disciples. Il dit bien tous les nations. On n'a pas à nous en obéir. Quand on a un temps peut-être de 1000, 2000 personnes, Dieu nous appelle maintenant aux nations, de la conversion des nations. Donc c'est à cela que nous, la confession, nous voulons répondre à cet appel, à cette grande commission que Dieu donne à l'Église de Jésus-Christ. La confession est donc le creuset où une pluralité d'églises sont réunies en fédération, en tendance majoritairement évangélique, mais ouverte à toutes les églises et communautés. Elle est fondée sur la morale chrétienne et l'instauration d'un dialogue interconfessionnel pour le maintien de la paix et la sécurité des hommes et des biens. Credo de tout développement durable. La vision est donc la suivante. La vision comporte 3 volets dynamiques et complémentaires. Il s'agit notamment, premièrement, c'est cela que je voulais vous demander de m'écouter. Pour vous qui êtes maintenant en ligne, pour vous qui me suivez, beaucoup vous comprenez que un homme a mis un enfant au monde. Cet enfant, c'est la confession. La vision donc comporte 3 volets dynamiques et complémentaires. Il s'agit comment? Du développement spirituel qui vise d'abord la couverture totale du territoire national par la propagation pacifique de la parole de Dieu. Deuxièmement, du développement socio-économique qui est l'expression efficace et prioritaire de la lutte contre la précarité et toute forme de déchéance humaine. Troisièmement, nous avons donc de la manifestation de la solidarité forte et agissante de la confession à l'endroit de la population du monde malheureusement frappée par les guerres, les cataclysmes naturels et les aléas climatiques imprévisibles, ravageurs qui déciment l'humanité quand ils viennent à se produire. Développement spirituel. L'évangélisation. Pour parvenir à cet objectif, qui est l'évangélisation, il faut implanter dans chaque région un conseil exécutif territorial qui comprend le conseil des gouverneurs. Vous en savez que dans la Bible, Dieu nous en parle, des gouverneurs. Et ces gouverneurs qui sont établis comme des autorités ecclésiastiques sur chaque région de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, nous en avons 19. Le collège des commissaires départementaux qui établit des serviteurs de Dieu sur chaque département de la Côte d'Ivoire, dont nous avons 58. L'assemblée des délégués communaux qui établit des serviteurs de Dieu dans chaque commune. Nous en avons aujourd'hui près de 700. Addition, calcul faisant, vous voyez, nous sommes autour de 1000 à 1035 pasteurs. Et c'est en cela que nous voulons établir, nous voulons mettre comme un état-major au niveau territorial. Si nous avons pu établir donc les 1035 pasteurs, nous avons un état-major qui est la représentation des hommes de Dieu dans le pays en vue de pousser quasiment la Côte d'Ivoire à l'évangélisation. Alors, au plan, non seulement l'évangélisation, qui nous amène, qui est la première mission de tout pasteur, de tout chrétien d'ailleurs, mais écoutez, nous ne voulons pas faire une église, forte, une église remplie, mais qui n'a pas les moyens, parce que je crois aussi, Dieu aussi est un Dieu qui bénit. Mais pour que Dieu puisse bénir, Dieu ne bénit que l'œuvre de nos mains. Donc notre deuxième action, il s'agit donc du développement socio-économique. Il s'agit pour la confession d'entreprendre des initiatives et des projets de création de richesses dans tous les secteurs d'activité en vue de la lutte contre la pauvreté. La promotion des produits vivriers pour dynamiser la politique de l'autosuffisance alimentaire que nous avons baptisée Opération Révolution Verte. La promotion des cultures pérennes et industrielles. Mettre l'accent sur le développement des exploitations à grande échelle, telles les véhicultures, le palmier à huile
et j'en passe, le binôme café-cacao et d'autres cultures. L'initiation donc des chrétiens à la culture entrepreneuriale afin que chacun crée son activité génératrice de revenus. C'est ça. Parce que nous croyons que l'Église, le chrétien doit travailler. Il est important. La promotion donc de la solidarité économique collective. C'est-à-dire, là où on a besoin de peut-être de 100 millions, si moi seul je ne peux pas apporter les 100 millions, mais il suffit de faire un calcul. Si nous sommes 100 personnes et que chacun a 21 millions, nous réunissons tout de suite les 100 millions pour notre business. Parce que je crois que Dieu est en train de faire ce qu'on appelle le transfert de la richesse à l'église de Jésus-Christ. Mais cela dépend de nous-mêmes, de la stratégie que nous allons mettre en place afin de travailler efficacement. C'est pourquoi j'ai parlé de la promotion de la solidarité économique collective. Montrer aux hommes l'utilité de se mettre ensemble pour réaliser un projet dont l'exploitation peut apporter des dividendes à chacun après investissement. La réalisation des infrastructures socio-économiques, la confession à travers ces grands projets veut créer la richesse afin de réaliser tous ces programmes. Nous avons donc l'initiation des chrétiens à la culture entrepreneuriale afin que chacun crée son activité génératrice de revenus. L'organisation du secteur informel et la formation des jeunes en leur donnant la juste compréhension et la prise de conscience de la valeur du métier. Il est important. La valeur du métier. Les gens croient qu'aujourd'hui, il faut être dans un bureau pour avoir du travail. En chacun de nous se trouve un travail. Il faut motiver, il faut que les gens comprennent qu'en chacun se trouve une potentialité. Peut-être en toi, tu m'écoutes, il y a une banque en toi que tu ne sais pas. Toi qui m'écoutes ce matin, peut-être en toi se trouve une entreprise pétrolière. Mais je suis en train de te dire, il faut que tu apprennes à te connaître parce que tu as de la valeur. Aussi longtemps et aussi vrai. Tu croiras que ta vie dépend de quelqu'un d'autre, tu seras toujours celui qui accompagne toujours les autres. C'est pourquoi je suis en train de t'interpeller. Pour dire, il y a une richesse en toi, tu as une richesse potentielle. Dieu entend que tu libères la potentialité qu'il a mis en toi. Tu as un métier, il faut croire en cela. Il faut le prendre au sérieux. Il faut considérer, il faut t'organiser, il faut planifier. C'est pourquoi, nous à la confession, nous mettons l'accent sur la valeur des métiers. Nous en parlons aussi de la lutte contre la corruption et la fuite de l'intelligentsia au profit des pays développés, immigration clandestine des intelligences. Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique a besoin de courir? Est-ce que les Africains ont besoin de se dévaloriser en croyant que leur vie elle se trouve en France ou dans un pays européen? Non. Nous avons quelque chose à donner à l'Europe et l'Europe a quelque chose à nous donner. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les Africains comprennent. Même nos frères qui sont encore dans l'Europe comprennent qu'ils ne sont pas partis pour rester là-bas. Mais ils sont partis comme Joseph pour trouver la stratégie, pour s'intégrer, pour avoir l'immigration nécessaire, d'apprendre et de recevoir ce qu'ils doivent recevoir et de revenir pour que nous construisions l'Afrique. Nous bâtissons l'Afrique, c'est notre responsabilité. L'Afrique ne dépend pas des Blancs, ne dépend pas d'un Européen. C'est notre continent, c'est notre pays. Nous avons la responsabilité. Au lieu de fuir, assoyons-nous ici. Réfléchissons, car je crois que nous avons tout, afin de pouvoir faire tout. Alors, il n'y a pas de raison de fuir, mais plutôt que chacun investisse. Et chacun regarde en lui et déploie la potentialité qu'il a. Je crois que nous sommes tous des constructeurs. Car celui qui ne va pas partir de la solution fait partie des problèmes. Mais je veux que tu fasses partie de ceux qui vont bâtir l'Afrique. Alors, nous parlerons de la sensibilisation des chrétiens à la participation active au projet de développement de leur nation. Passant par leur village, par leur région, pourquoi pas. Aujourd'hui, comment comprenez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des villages encore où les hommes et les animaux boivent la même eau.
Alors nous, notre plan de bataille, c'est que dans un village, ici en Côte d'Ivoire, il y a au moins de l'eau potable. Dans un village, il y a au moins l'électrification. Dans un village, il y a au moins un dispensaire et pourquoi pas une école. Parce que tout développement passe par la formation et par l'éducation. Alors, cela nous amène à la création de coopératives ou du moins par des mutuelles de développement. C'est possible. Mes chers parents, mes chers frères, mes chères sœurs dans la foi, vous qui m'écoutez, la Bible dit que cette affaire te concerne. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je t'appelle, je t'interpelle. Nous sommes ouverts. Il s'agit de la valorisation de la dignité humaine. En raison des bouleversements socio-humanitaires constants qui endeuillent le monde, la confessie s'est dotée de la commission d'assistance sociale et humanitaire pour venir en aide aux populations du monde victimes de la fatalité du sort. C'est pourquoi ainsi mène la confessie une campagne de sensibilisation auprès des populations sur méfaits de la pandémie du sida qui fait ravage au sein de nos populations à travers le projet de sensibilisation positive dans les églises, par l'installation de comités locaux de sensibilisation sans omettre, bien sûr, la recrudescence des maladies endémiques ces derniers temps, comme le paludisme, la tuberculose, la fièvre jaune, le ver de Guinée et l'ulcère de brûlerie. C'est un combat. On n'est pas chrétien seulement pour rester à l'église pour prier. On est chrétien pour donner aussi sa vie. Car une vie qui n'est pas donnée n'est pas vécue. Jésus a donné sa vie à la croix. Nous devons partager. Nous devons aider. C'est pourquoi nous, à la confession, nous avons choisi de faire cela notre chemin de bataille. Allons partout comme Christ nous envoie. D'aller non seulement évangéliser, mais c'est ceux qui viennent à Christ. Il y a certains qui sont malades, c'est vrai, Jésus guérit toutes les maladies. Mais nous devions sensibiliser. S'il y a des gens qui sont convertis et à la conversion ils sont déjà malades, atteints par le VIH, on doit leur donner un conseil à suivre. Comment plus vivre avec le VIH et avec la prière. Dieu aussi peut leur accorder un miracle parce qu'il est Dieu. Et ceux qui n'ont pas encore atteint, leur donner un conseil de vivre dans l'abstinence et dans la fidélité. C'est notre bataille. Nous appelons tous, où que vous trouvez, il faut que vous interveniez et que vous nous appuyez à cette action humanitaire. Le but réellement, pour nous, nous poursuivons la confession dans son fonctionnement à plusieurs visées à atteindre comme finalité parmi lesquelles nous avons. Écoute-moi bien. Le changement de mentalité par une réelle prise de conscience à travers l'enseignement de la parole de Dieu qui prend d'abord l'amour, car Dieu est amour, la tolérance, le pardon, le partage, qui sont pour nous des vertus cardinales d'un enfant de Dieu, de tout croyant. Laissez-moi vous dire, vous qui m'écoutez, peut-être vous n'êtes pas encore chrétien. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Dieu est Dieu. Et si vous croyez qu'il y a un Dieu qui existe pour l'humanité, si vous croyez que c'est Dieu qui a créé les hommes, que vous retrouvez en ce Dieu, levons-nous et bâtissons ensemble. Il faut donc promouvoir le respect des institutions dans nos pays, en Côte d'Ivoire. Lutter contre la désertification et le réchauffement climatique par un programme national. La sensibilisation de la préservation du patrimoine forestier et de l'intensification du reboisement. Nos pays aujourd'hui courent au désert. Nous, à la confession, en tant qu'Église de Jésus, nous voulons contribuer à ce grand programme sur l'action du reboisement pour lutter contre tout ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Nous voulons donc révolutionner la promotion de nouvelles. Ce n'est pas seulement le courant que nous voyons aujourd'hui,
la seule source de courant. Il y a l'énergie solaire. Si vous avez des contacts avec ces hommes, prenez contact avec nous. Parce que nous voulons que nos villages soient éclairés. Car tout développement commence par la lumière. Dieu est lumière. Alors, nous parlons certainement de pouvoir apporter la lumière à nos parents. Comment pensez-vous qu'aujourd'hui, à nos jours, nous avons des villages de 3000 habitants, de 5000 habitants, qui dorment encore dans le noir? Quand tu lances toi à la maison, quand tu appuies sur ton interrupteur, quand tu as ton courant, je vais te dire, toi Africain, toi qui m'écoutes, il y a quelqu'un comme toi dans un village qui dort dans le noir et qui est victime parfois que les serpents dans le monde ils meurent, faute de lumière. Nous voulons donc promouvoir aussi l'autosuffisance alimentaire par le développement des produits vivriers. C'est ça notre action. Nous on veut occuper la terre parce que Dieu dit travailler la terre. Les gens croient que la richesse c'est seulement le café et le cacao. Non. Il y a de l'arachide. C'est pourquoi chaque région de la Côte d'Ivoire, nous voulons travailler selon la richesse de chaque région. Vous allez à Bondoukou, il y a l'igname. Vous allez dans la région de Bonganou, vous allez, il y a tout ce qui est vivrier, il y a la tomate. Nous voulons exploiter tout cela, afin que chaque Ivoirien où se trouve crée son paradis. C'est-à-dire, trouve un moyen de trouver l'argent. Car il y a l'argent dans ce pays, travaillons. Dieu ne bénit que l'heure de nos mains. Déjà, nous avons mené quelques actions. D'abord, on a lutté pour l'existence, pour la confession, parce qu'il fallait pour cette grande action, il faut que de façon, au niveau du droit, nous soyons conformes. C'est pourquoi, depuis 2007, nous avons l'exemple de la confession qui s'est soldée par un bilan globalement positif qu'on peut résumer en quelques acquis aussi significatifs. Nous avons eu l'acquisition d'un siège. Nous avons l'acquisition de l'arrêté ministériel qui permet à la confession de travailler sur l'ensemble du territoire national en toute quiétude sous la protection de la loi pour le rayonnement de l'évangile. On veut tout faire dans la légalité. L'acquisition de la confiance et l'amitié de certaines autorités politiques et administratives du pays qui peuvent être aujourd'hui et qui sont nos alliés, parce qu'ils croient à la vision de la confession. Ils croient au travail de la confession. Ils croient à l'action de la confession. Nous avons le positionnement de la confession sur le soutien national à cause de l'originalité de la vision de son président que je suis. Et surtout les initiatives de la promotion qui sanctionne l'organisation à travers des programmes de séminaires que nous donnons dans les régions pour que l'Église comprenne quel est son rôle sur la terre des hommes. Que le chrétien comprenne qu'il a quelque chose à donner. C'est notre responsabilité. Nous avons mis sur le pied aussi de plusieurs fédérations déjà dans différentes régions, villes qui sont déjà opérationnelles. Nous avons créé aussi la J-Confession, qui est le mouvement de la jeunesse qui doit se signaler comme une force qui est là pour mobiliser la nouvelle génération, parce que nous voulons pérenniser la vision de la confession. On a installé d'autres gouverneurs dans les régions, nous avons installé d'autres commissaires dans le département, on a installé d'autres délégués fédéraux au niveau des pays, dans les communes, mais il nous reste beaucoup à faire. On veut couvrir la Côte d'Ivoire. Et toutes ces choses-là, il faut aussi de les moyens. Les moyens sont d'ordre matériel, sont d'ordre financier. Parce que c'est une équipe qui bouge. C'est une équipe qui se déplace, qui va de ville en ville pour l'évangélisation. Dans les villages, parce que nous voulons atteindre les zones rurales. Et quand nous allons dans un village, quand les gens sont évangélisés, quand ils donnent leur vie à Jésus, nous voulons les apprendre à travailler de leurs mains, en les organisant par les moyens de coopératives et de mutuelles. Mais tout ceci demande aussi les moyens financiers
pour faire des chants. C'est en cela que nous vous appelons à vous inscrire dans la vision de la prophétie, qui est l'évangélisation, qui est le salut des âmes, et qui est la transformation, qui est le changement de la mentalité du peuple chrétien. Car une nation que Dieu bénit parce qu'il va son peuple. Et nous, Église, chrétiens de Côte d'Ivoire, où que tu te trouves, tu m'entends, nous avons besoin que tu viennes soutenir cette action. Alors, les activités en cours. On veut aller faire des installations, toujours en la création des fédérations, pour une plus grande perspective de la prophétie dans le pays profond en vue d'une évangélisation rurale de proximité. Défi à relever pour nous. Création des structures de formation, de renforcement des capacités, où les enseignements seront dispensés pour traduire la vision réformatrice de l'Église en Côte d'Ivoire. Nous nous inscrivons dans la réforme de l'Église. On ne croit plus une Église où on vient acclamer, on vient danser, on vient chasser les démons, on prie, les gens sont bénis, sont guéris. D'accord, mais allons-y au-delà de cela. Car Dieu est Dieu. Alors nous voulons encourager par tous les moyens les femmes à s'engager résolument, à prendre des initiatives pour créer des activités de génératrices de revenus afin de soutenir leur famille et pourquoi leur épanouissement social. Vous femmes qui m'écoutez, si vous avez un mari, laissez-moi vous dire que votre mari n'est pas une prise en charge. Nous devons lutter ensemble. Qui sait si c'est toi que Dieu va utiliser pour changer ton mari, pour bénir ton mari. Esther a été un exemple. Sarah a été un exemple. Esther a sauvé sa nation. Sarah a été une bénédiction pour Abraham. Vous tous qui m'entendez de par le monde, à travers la vision de la prophétie, je vous invite à l'évangélisation et à l'œuvre du développement socio-économique et à l'action humanitaire. C'est ça, la vie de l'Église. Que Dieu vous bénisse partout où que vous êtes. Que la main de Dieu soit sur vous. Si vous avez une activité à mener, que Dieu vous ouvre les portes. Il vous donne les moyens. Et que si Dieu a touché votre cœur, n'arrêtez pas d'amener un don. Ça sera bienvenu pour cette action. Une offrande, ça sera bienvenu pour cette action. Votre don, ça peut être une voiture. Ça peut être des 4x4 pour que nous puissions aller. Ça peut être des instruments de sonorisation. Parce que nous sommes là pour l'évangélisation. Votre don, ça peut être un don financier. Appelons-nous donc à la prophétie. Vous êtes sur votre site. Laissez votre adresse. Laissez vos contacts. Nous entrons en contact avec vous afin de changer. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire. Vive de l'évangélisation mondiale. Je vous remercie. C'est l'alliance. La Côte d'Ivoire et Israël. Car la Bible déclare que le salut vient par le juif. Nous ne pouvons pas faire ces œuvres-là sans rappeler notre alliance avec Israël. C'est quoi vous voyez ici, le drapeau de la Côte d'Ivoire, le drapeau d'Israël. On ne peut pas terminer la présentation de cette vision sans toutefois parler d'Israël. Car la Bible dit celui qui bénit Israël est béni. Que le Seigneur vous bénisse. Notre alliance. Le converti supposément le converti, qui est insouciant, indifférent, qui est hautement négligent, qui est plutôt désinvolte et même léger, n'a probablement jamais reçu un nouveau cœur. Probablement. Et la même chose va pour le genre de personnes qu'on trouve souvent en train de diriger les grands rassemblements, de conduire les rassemblements de chrétiens, des gens qui se servent parfois d'un style de vie informel, hautement irrévérencieux, des gens qui se comportent plutôt comme des show business que comme des ambassadeurs de Jésus-Christ. On a affaire au genre discothèque, on a affaire aux gens entreprises, on a affaire à des entrepreneurs religieux. Le converti, supposément le converti, qui est insouciant, indifférent, qui est hautement négligent, qui est plutôt désinvolte et même léger, n'a probablement jamais reçu un nouveau cœur. Probablement. Et la même chose va pour le genre de personnes qu'on trouve souvent en train de diriger les grands rassemblements, de conduire les rassemblements de chrétiens,
des gens qui se servent parfois d'un style de vie informel, hautement irrévérencieux, des gens qui se comportent plutôt comme des show business que comme des ambassadeurs de Jésus-Christ. On a affaire au genre discothèque, on a affaire aux gens entreprises, on a affaire à des entrepreneurs religieux. Pour mieux comprendre ce que nous essayons de vous dire, nous vous présentons un extrait de l'une de nos vidéos, intitulée Mystère dévoilé, la partie 4, intégrée dans la section 6, suite à l'intervention de l'homme de Dieu, le pasteur Raymond Bourgier. Avènement d'entités ecclésiales opposées. Chrétien, tout ce que le monde ne peut contrôler, il le légalise. L'avènement d'une super-église mondiale. Chrétien, une super-église mondiale va se former par l'union de protestants libéraux écuméniques et catholiques romains, qui se donneront la main, provoquant ainsi l'avènement d'une plus puissante force religieuse du monde. Cette super-église ne sera spirituelle que de nom, elle fera librement usage du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'en fait, elle revêtira dans bon nombre de ses activités un caractère antichrist. Cette puissante union d'églises sera profondément engagée dans l'action sociale, les grandes œuvres de la charité et les ministères motivés par la compassion. Les dirigeants feront de grandes déclarations sur la nécessité de pourvoir aux besoins de l'homme et lanceront un appel en vue d'un nouvel engagement de l'Église dans l'action sociale, la vie politique et les affaires du monde. Pour avoir la suite, ainsi que les autres parties, rendez-vous sur la chaîne YouTube suivante. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit le mal et se cache, les simples avancent et sont punis. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, une puissance d'égarement, une puissance d'égarement, une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.